bienvenue. Bienvenue dans cet instant présent. Je vais parler tout au long de la séance à la première personne pour que chacun puisse s'identifier au je. Je vous invite à porter votre conscience, votre attention vers votre corps physique. Et aujourd'hui dans la séance, on va parler de corps incarné. Ce corps qui nous permet de vivre notre expérience humaine. Et en même temps, si je peux, pendant que ma concentration et ma conscience est dans ce corps, je vais aussi laisser une partie de ma conscience et de mon attention à l'environnement. Et pour ça, on a nos 5 sens. Donc parfois, peut-être que pendant la séance, je vais sentir une odeur, je vais entendre un son, je vais sentir une légère brise sur mon corps, je vais avoir peut-être un goût dans la bouche. Eh bien, je laisse venir ce qui est sans aucune accroche. Peut-être qu'apparaît sur mon espace aussi de conscience, les yeux fermés, des images, des formes, des mouvements. Je laisse faire. Tout ça, je laisse faire. Je m'en occupe pas. Comme je ne m'occupe pas de mon inspire, de mon expire. C'est naturel. La seule chose que je vais m'occuper, c'est de tourner cette conscience et de tourner mon regard, mon attention dans mon corps, ici et maintenant. Aujourd'hui, la séance nous invite à un voyage. On pourrait dire un voyage de l'esprit. Si ce mot vous convient, comme vous me connaissez maintenant, j'emploie des mots qui appartiennent à mon vocabulaire. Si ces mots-là ne vous conviennent pas, prenez vos propres mots et changez-les intérieurement. Je vous guide vers une direction, mais prenez les outils qui vous correspondent le mieux à vous-même. Et pour préparer ce voyage, on va préparer notre corps à se détendre. Et avant de se détendre, je porte une petite attention sur ma respiration naturelle. J'inspire, j'expire. Et je goûte à cette inspiration et à cette expiration. Je goûte à la brise de vent. Je goûte au chant des oiseaux. Je goûte à l'instant présent. Et avant de faire ce voyage, je vais me préparer au voyage et je vais relâcher les tensions que j'ai dans le corps. Pour relâcher les tensions que j'ai dans le corps, j'imagine que j'ai 2 énormes sacs très lourds
à chaque main. J'imagine que je lâche le gros sac lourd de la main droite. Et je ressens ce bienfait quand je lâche quelque chose de très très lourd. Ma main se libère, ma main s'ouvre, ma main est libre. Elle ne tient plus quelque chose, elle tient l'univers. Ma main est ouverte dans l'univers. Et ainsi, je défais toute tension qu'il y a dans ma main droite. Pouce, index, troisième, quatrième, cinquième doigt. Je détends le poignet, l'avant-bras. À mon rythme, le coude, le haut du bras, l'épaule, les cervicales à droite, la gorge et la partie droite de ma tête. Je relâche. Je peux enfin sentir le poids naturel de mon bras droit, sa dimension. Et avec une certaine sensibilité, sentir l'énergie qui circule dans mon bras droit. Et si je sens pas, c'est pas grave. Je reviens sur le rythme naturel de ma respiration. Et je lâche maintenant un énorme sac de ma main gauche. Et je le lâche. Je libère ma main gauche. Je libère pouce, index, troisième, quatrième, cinquième doigt, l'intérieur de la main, le poignet, le coude, le haut du bras, l'épaule et cervicale, la gorge et une partie gauche de ma tête. Je sens le poids de mon bras gauche, sa dimension et peut-être l'énergie qui circule. Maintenant, je vais libérer ma jambe droite d'une énorme chaussure et je déchausse cette chaussure. J'enlève mon pied de cette énorme chaussure et je libère mon pied. Et j'imagine que ce pied, je le pose à terre, malgré que réellement votre pied soit directement à la terre. Eh bien, je goûte à cette sensation de déposer mon pied droit à la terre. Et ainsi, je libère de toute tension mon pied droit, mon tibia, mon mollet, mon genou, ma cuisse. Et je remonte jusqu'à la fesse, la hanche, le bassin. Je sens la dimension de cette jambe, le poids et peut-être l'énergie qui circule. Je fais de même avec le pied gauche. Je déchausse mon pied gauche d'une énorme chaussure trop lourde et libère mon pied, ma cheville, mon tibia, genou, cuisse, le fessier, la hanche, le bassin, le bas du ventre. Et je sens le poids de ma jambe gauche, sa dimension et peut-être l'énergie qui circule. Je vais libérer maintenant mon dos en imaginant que j'ai un sac bien trop lourd qui porte des choses dont je n'ai pas besoin dans cet instant. D'ailleurs que je n'ai pas besoin.
Et j'imagine que je défais mes épaules des sangles de ce sac que je laisse glisser le long de mon dos pour libérer l'arrière de mon crâne, ma nuque, ma colonne vertébrale, mes omoplates, mes reins, mes hanches, mes côtes. Et je laisse glisser ce sac le long de mon corps. Et je ressens mon dos libre, mon dos déchargé. Je relâche toute tension dans mon dos est relâchée. Et si ça vient pas de suite, eh bien, je me laisse du temps pour ressentir ce relâchement. Et maintenant, je vais me défaire d'un grand manteau que je déboutonne, que je dézippe. Et j'enlève les manches et je laisse glisser ce grand manteau bien trop lourd. Je laisse glisser le long de mon corps pour ressentir tout doucement toutes les tensions qui s'en vont vers la terre, qui disparaissent à l'intérieur de la terre. Et je ressens mon corps, son poids, sa dimension. Son énergie qui circule. Je reviens sur la respiration naturelle. Et maintenant, je vais défaire un énorme chapeau qui me couvre toute la tête et qui me couvre le visage. Et j'enlève ce chapeau et je libère ma tête de toute tension, de toute chape, de tout étau qu'il y a autour de ma tête. Et je libère ma couronne, c'est-à-dire le sommet de ma tête. Je libère aussi mes yeux, mon nez, ma bouche, mes oreilles. Je libère mes sens. Je libère mon visage de toutes les micro-tensions qu'il porte. J'imagine que les crispations, les petites ridules, les expressions se relâchent. Et j'imagine mon visage qui rajeunit, qui resplendit comme un enfant heureux. Je retrouve mon visage de joie. Mon visage détendu. Là, maintenant, mon visage de bonheur. Et je reviens sur la respiration. Tout mon corps est maintenant relâché. Si je sens encore quelques tensions, je laisse mon corps se défaire lui-même maintenant de ces tensions. Le cheminement de relâchement a commencé. Je laisse mon corps le temps de lui-même maintenant se défaire, de se relâcher, tout en restant dans ma verticalité, le dos droit, le menton légèrement rengorgé, pour améliorer la circulation de la respiration dans le corps. Pour faire ce voyage, je vais utiliser un outil précieux
qui est un outil du mental, qui est l'imagination. Et je vais imaginer une sphère de lumière. Une grande sphère de lumière, aussi grande que je peux me tenir dedans debout. Imaginez cette sphère de lumière d'une couleur. N'essayez pas de chercher la couleur, laissez venir la couleur. Une lumière qui vous parle, qui vient, qui s'invite. Et donnez à cette sphère une forme qui vous convient. Est-ce que c'est dans cette sphère que l'on va voyager? Vous pouvez lui donner la forme d'un vaisseau, ou la forme d'un bateau, la forme qui vous plaira, ou une forme géométrique qui vient là naturellement en vous. Car cette sphère, c'est une sphère de voyage. Ça peut aussi rester tout simplement une sphère. À l'intérieur de cette sphère, on va créer une autre sphère d'une autre couleur. Et celle-ci de sphère à l'intérieur de votre vaisseau va être une sphère qui va permettre à votre être d'être dans la structure de l'univers. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, quand vous allez mettre votre esprit à l'intérieur, tout va s'aligner, tout va se structurer, tout va prendre sa place dans l'idéal du vivant, dans l'idéal de la lumière. Quand vous vous sentez prête et prêt, quand je me sens, j'entre à l'intérieur du vaisseau, dans la lumière de structure, dans la sphère de structure. Debout, assis, à genoux, en posture du sage, peu importe. Entrez dans votre vaisseau. Et tout doucement, je m'invite à décoller et à laisser mon corps ici, dans ce champ, en parfaite sécurité, complètement protégé. Et je m'en vais. Je m'en vais dans un voyage à la vitesse de l'esprit. Je m'en vais à la vitesse de l'esprit dans un paysage ou dans un monde ou dans un endroit où il y a l'esprit du minéral, où il y a l'esprit de la Terre, de notre planète. Et à la vitesse de l'esprit, j'arrive dans un monde ou dans un paysage où le minéral est très présent, où l'énergie de la Terre est principale, où la force tellurique se fait ressentir. Votre vaisseau est en surface de cet endroit.
J'observe le paysage. J'observe le paysage minéral. J'essaye de ressentir l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre, cette attraction, cette force. Puis dans ce paysage, je vais chercher toujours, à la vitesse de mon esprit, un minéral, un énorme minéral. Un minéral où je peux me tenir debout, en toute sécurité. Ça peut être un simple rocher, un rocher de lave, ça peut être un quartz, ça peut être une améthyste, ça peut être une émeraude, un diamant. Laissez-vous étonner de ce minéral qui vous invite. Et quand vous l'avez, vous déplacez votre vaisseau juste au-dessus de ce minéral, tellement énorme, tellement grand, imposant, ancré profondément dans la croûte terrestre. Et je viens m'y déposer debout, détendu, dans ma structure, dans l'alignement, le menton légèrement rengorgé. Je vais ouvrir le dessous de mes pieds, comme des portes qui s'ouvrent. À partir du moment où le dessous de mes pieds s'ouvre, l'énergie de la terre, la force de la terre remonte et pénètre à l'intérieur de mes pieds. Ça peut être sous forme de lumière, ça peut être sous forme d'énergie, de picotement, peu importe, laissez faire. Et c'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie tellurique qui pénètre à l'intérieur par la porte que vous avez ouverte en dessous de vos pieds, qui pénètre à l'intérieur de vos pieds, se diffuse dans vos orteils, se diffuse dans les tissus de vos pieds, dans les os de vos pieds, dans les cellules, dans les muscles, dans les atomes, dans le liquide. Et cette force tellurique et la force de la terre a une puissance guérissante, une puissance de structure, de création. Sentez vos pieds se remplir de l'énergie tellurique. Jusque dans la moindre petite particule, dans tous les espaces de votre pied. Et laissez remonter à la cheville. Le long de vos tibias, de vos mollets. Cette énergie, cette force tellurique est l'énergie de la Terre, qu'on peut aussi connaître sous le nom de Gaïa, Panchamama, planète bleue, planète Terre, maison. Et grâce à ce minéral, à sa puissance, à sa vertu, je reçois l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre, sa puissance,
qui continue à remonter ici et maintenant à travers mes jambes, mes cuisses, et qui arrive à la base de mon corps, et qui continue à remonter dans mon bassin, à l'intérieur de mon bassin, dans mes hanches. Remplissant chaque espace. Et je continue. Je continue jusqu'au nombril, le bas de ma colonne vertébrale, au niveau aussi du nombril, jusqu'à ma taille. Juste quelques centimètres au-dessus de mon nombril. Je me remplis, je me nourris de cette énergie de la Terre, de cette énergie tellurique. Je remplis la matière physique, mais je remplis aussi les corps subtils. De chaque cellule. Cette puissance tellurique remplit mes organes, cette énergie réparatrice. Je peux voir, ressentir, imaginer que là où il y en a besoin, c'est en train de se réparer. Je peux voir, ressentir, imaginer que les endroits qui ont besoin d'être guéris sont instantanément guéris ici et maintenant. Je peux peut-être même ressentir de l'énergie qui circule et sentir cette énergie tellurique me picoter. Et je vais poser maintenant ma conscience sur mon premier chakra, à la base de mon corps. Je vous invite à oublier ce que vous savez sur le chakra, mais simplement poser ici et maintenant votre conscience sur le premier chakra, à la base du corps, dit roue énergétique, directement relié à l'énergie terrestre, directement relié à l'énergie tellurique. Je vous invite à ressentir votre premier chakra, à imaginer, si vous n'arrivez pas à le ressentir, si vous pouvez, ressentez-le, à ressentir l'énergie de la Terre venir pénétrer à l'intérieur du chakra. Refaire circuler, réparer, guérir, nettoyer. Regardez la couleur de votre chakra. Oubliez ce que vous savez, regardez la couleur ici et maintenant de votre chakra. Ressentez-le. Ouvrez. Ouvrez votre conscience. Lâchez le mental. Vous pouvez nourrir votre mental de ce que vous vivez maintenant dans l'expérience même, maintenant. Vous êtes en train de vous reconnecter à l'énergie tellurique, à l'énergie de la Terre. Cette Terre qu'on porte chacun de nous.
cette énergie que l'on porte, ici et maintenant avec conscience, vous êtes en train de la faire circuler, en train de nourrir, de guérir, de réparer. Et on va arriver au deuxième chakra. Je ne vais pas vous dire exactement où c'est dans la zone du nombril. Essayez de le ressentir, de voir la couleur. D'oublier ce que vous savez sur les couleurs des chakras et de voir, ici et maintenant, en vous, la couleur du chakra dans la zone du nombril. Et si vous ne ressentez pas, essayez d'imaginer cette énergie qui circule à l'intérieur, qui pénètre, qui nettoie, qui répare, qui guérit, qui nourrit votre deuxième chakra. Profite maintenant de cette connexion, de cette conscience, pour ressentir la Terre, la planète. Ressentir l'énergie tellurique, ressentir les minéraux. Ressentir les vibrations de la Terre. Ressentir sa respiration. Ressentir son mouvement de rotation dans l'espace. Ressentir sa vie. Je me laisse envahir par l'énergie de la Terre. Je me laisse accueillir. Quand je me sens remplie, uniquement quand je me sens remplie et que chacun ressente quand il se sent rempli, on va garder ce cadeau qu'on vient de recevoir, qu'on vient de s'offrir, pour que ça puisse continuer dans les minutes, les heures, les jours, les semaines, à cheminer en moi. Mais on va refermer les portes sous les pieds. Avec délicatesse. Je referme sous mes pieds. Je rends grâce. Je remercie. Je remercie ce lieu. Dans lequel mon esprit est allé, qui est un miroir
une facette de moi-même. Je remercie l'énorme minéral qui m'a accueilli et qui m'a permis de faire cette expérience du corps et de l'esprit. Je rends grâce, je remercie l'énergie tellurique. Je remercie la Terre. Et moi-même. En voyageant à la vitesse de l'esprit, dans mon vaisseau et ma sphère de structure, je reviens vers mon corps physique. Je peux me voir et imaginer que je suis dans ce champ. Et tout doucement, je vais intégrer le vaisseau à l'intérieur de mon corps. J'intègre doucement, inspiration après inspiration. J'infuse ce vaisseau et cette structure remplie de l'énergie tellurique à l'intérieur de mon véhicule d'incarnation, mon véhicule individuel. Quand je sens que c'est complètement intégré, je vais le savoir parce que quelque chose va s'effacer sur mon espace de conscience. Je vais revenir dans le ici et maintenant, je vais sentir la brise du vent, je vais entendre le chant des oiseaux, la circulation autour de moi, la brise du vent dans les arbres. Je vais sentir le poids de mon corps, peut-être très lourd. Je vais sentir mes bras, ma tête. Je vais sentir les odeurs, le goût dans ma bouche. Je vais sentir quand mon inspiration soulève mes narines, ma poitrine, mon ventre. Et quand mon expiration se diffuse dans l'espace autour de moi, je vais sentir ma poitrine, mes narines, mes côtes, mon ventre s'abaisser. Et je vais prendre un moment, là, juste là, maintenant. Juste ici et maintenant. Juste ici et maintenant avec ma conscience, avec mon être. Avec mon alignement, avec l'harmonisation. Juste là.
Et uniquement quand je le sentirai, je peux prendre une profonde inspiration pour créer du mouvement. Et prenez votre temps de bouger, de vous frotter les mains, frotter les bras. Peut-être de toucher votre visage, de vous étirer. De bâiller. D'observer la modification du début de la séance à maintenant. Ça va ? Est-ce que vous avez envie, besoin de partager votre expérience, qui est très enrichissant, faites de le transmettre. Moi, je vous guide, mais l'enseignement, c'est vous qui, à travers l'expérience, le recevez. Est-ce que vous avez envie de partager votre expérience ou quelque chose qui s'est révélé ? Après, je comprends qu'après une séance comme ça, on n'a carrément pas envie de parler. Je comprends que c'est difficile de remettre du verbe. J'ai eu un peu de mal parce que je suis partie avec un handicap, c'est que j'ai très mal dans le dos. Et tu pouvais pas t'appuyer sur le... Si, mais et à la jambe, j'ai beaucoup marché dimanche C'est vrai et que... Ouais. escaladé et tout. Et puis... Okay. Donc ça m'a... Mais j'ai réussi à te suivre. J'arrivais à pas partir dans mes pensées, si tu veux. D'accord, ok. J'arrivais quand même à suivre et à imaginer. Mais j'étais pas dans des positions toujours très confortables. Mais ça, la position, pendant qu'on est en train de faire de la méditation, moi, j'oblige personne. C'est une direction. C'est sûr que quand le corps il est droit et que la colonne vertébrale elle est alignée, la circulation au niveau de la respiration, et on va plus loin quand on fait des études, c'est-à-dire la circulation du prana. C'est quoi le prana? C'est l'énergie de vie. Il y a quelque chose qui se met en place. Donc d'ailleurs, à la rentrée, je vais donner des cours uniquement sur le pranayama, que sur des respirations. Et ça permet, en fonction de la tenue, que ça circule, et donc ça ouvre encore plus des états de conscience. Maintenant, quand on a mal au corps et que le corps il parle de ses souffrances, on va positionner le corps pour pouvoir aussi, à un moment donné, se libérer du corps pour partir dans des méditations et vers des cheminements. Et petit à petit, on peut faire un peu des alternances, vous voyez, et petit à petit, naturellement, ça se met en place. Moi, j'ai mis 5 ans avant de trouver ma posture de méditation. Avant ça, je ne l'avais pas. Et peut-être que des fois, c'est 10 ans, et des fois, il y en a, c'est une semaine, et il y en a, des fois, c'est instantané. Donc, vous ne prenez pas la tête avec les postures. On essaye, par contre, à chaque fois. On essaie. Donc, merci, ton partage. Quelqu'un d'autre?
sympa ça. Pour moi, après, c'est cool. Non, moi j'étais très très bien. Dès que j'ai ouvert les yeux, là, j'étais dans un autre monde. Ah ouais. Et cette petite brise des oiseaux aussi. Voilà, une merveille. Donc, t'as passé un moment agréable. Ah oui, Ah oui. je reviendrai. Tu reviendras? Ah, c'est génial. Je repartirai. En plus, j'ai pas été touchée par Oui, ce oui, que oui. j'appréhendais. Oui, Hein, voilà. par tes appréhensions. Eh ben, écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. En général, souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on médite, on a un rhume ou... Enfin, maintenant, c'est dangereux d'avoir un rhume, mais, mais souvent, hop, ça disparaît. Oula. Merde. Non, ça va. Heureusement, c'est cassé là de suite parce que sinon. Ok, ça va? Excusez-moi de vous avoir dérangé, je suis désolée. Non, non, mais ça va, vous n'êtes pas fait mal au moins? Non, non. C'est une manque, il me semble. Ouais, bah, ouh, attention. Ok. Donc, voilà. Je sais plus ce que je disais. Tu voulais partager quelque chose? Moi, tu m'as emmené. Et c'était. Alors, je sais pas, il y a le cadre, il y a peut-être aussi de pas t'avoir vu depuis un petit moment, mais j'étais en connexion complète. C'est-à-dire quand tu annonçais des choses sur notre ressenti, etc., c'est exactement ce que je vivais. C'était. Voilà. Le cadre, il doit jouer aussi. Toi, évidemment. Ouais, je pense. Ouais, bien plus qu'en salle. Ouais, tu vois, j'ai des frissons. Hein, oui. Ouais. Bon, ben merci. Beau voyage alors. Ouais, super. Moi aussi, j'ai fait un super voyage Un voyage. avec un regard sur moi. Parce que on dit souvent il faut savoir s'occuper de soi. Et alors, ça veut dire quoi s'occuper de soi? Alors, dans le confinement, 2 mois, enfermé chez soi, il faut profiter pour s'occuper de soi. Mais ça veut dire quoi? Et là, je crois que j'ai ce que je cherche. Et puis, bon, j'ai vécu des petites choses pendant ce confinement qui ont fait que là, aujourd'hui, c'est clair. Enfin, c'est plus clair. Et des gros soucis qui me bouffent en ce moment, je les ai vus, j'ai juste réussi à me dire je vais me lâcher sur ce voyage, j'ai besoin, mais ça, je n'oublie pas, j'abandonne pas parce que c'est des choses qu'il va falloir que je gère, des choses un peu difficiles à gérer. C'est juste là, mais là pendant cet instant, tu vois, juste pas rentrer dans mon vaisseau d'ailleurs, c'était une montagne. Et c'était là, hein, c'était bien envahissant, mais bon, juste je t'abandonne pas souci. Je me ressource pour pouvoir m'occuper de toi. Et c'est la première fois que je sens vraiment ça. Donc pour toi, tu as touché à travers cette expérience, je m'occupe de moi, je m'occupe du soi. Oui. D'accord. J'avais besoin de me décharger de plein de choses. Et là, j'ai senti quelque chose. Alors on a déchargé en première partie et on s'est chargé en deuxième partie. Ah, ça, super. Ouais, le coup du manteau et tout ça, ça vous plaît? Mais j'ai enlevé plus qu'un chapeau, j'ai enlevé mes cheveux, j'étais nue, Ah oui. j'avais plus de cheveux, j'avais plus rien, j'avais nue complètement, mais nue de tout. J'ai retrouvé cette façon de se décharger pour détendre le corps et il n'y a pas longtemps, c'est rigolo parce que ça fait quelque temps que je la fais celle-là, un petit peu tous les jours. Et j'ai fait des courses qui étaient super lourdes et quand j'ai lâché, je suis ah ouais, et ça c'est venu en connexion entre la conscience de quand je le fais avec l'esprit en fait, avec le mental et le fait de le vivre pour de vrai. Mais alors j'ai vécu un moment extraordinaire quand j'ai lâché les sacs parce que j'ai senti vraiment mes mains se libérer, les bras, les cervicales, tout. J'étais ah ouais, là tu le vis sur le plan physique et donc ça peut être intéressant après justement quand on se retrouve dans des situations d'expérience directe, de voir la connexion qu'il peut y avoir avec tout ça. Ok, bah écoute, merci. Merci. Moi, c'était la connexion avec la nature aussi. Avec la nature, ouais. C'est pareil, cette période de confinement, ça a démultiplié aussi ce besoin de contact avec la nature. La méditation que tu as proposée, c'était juste c'était exactement ça parce que tu avais vraiment l'impression, enfin moi
Moi aussi, j'ai fait un super voyage. Et enfin, tu vois, vraiment, je Ressourcée. ressentais l'ouverture de la terre. Et c'était très lumineux. Et Ouais. avec des lumières très différentes parfois. Mais Vous avez vu comment c'est magnifique à l'intérieur de vous? Je pense que ce confinement nous a apporté justement cette... enfin, personnellement, c'est ce que je pense. Après, je veux influencer personne. Ce besoin de retourner à cette connexion avec l'essentiel. Voilà. On est sorti du jour au lendemain de tout un système. Bon, on s'est retrouvé face à une réalité là. Et 100% des personnes qui m'ont contacté, avec qui j'ai été en contact, m'ont dit oh, j'ai besoin de me retrouver dans la nature. 100%. Il n'y a pas une personne qui m'a dit ça me manque les bouffons, ça me manque le boulot. Non, pas une. Hein. Tout le monde m'a dit mais c'était béni. Voilà. Je pense que ça nous a on l'a pris en pleine poire ça. Ok. Eh bien, merci. Merci, c'était du pur bonheur de vous retrouver. Merci. Donc, je sais pas un peu comment ça se passe pour vous, confinement, déconfinement, mais jeudi, yoga. Et en ce moment, ouais, ici, ouais, là, j'aime bien. Et yoga, je suis sur le yoga Kundalini en ce moment, donc yoga Kundalini. Toujours pareil, j'étudie donc au niveau de la structure et le yoga Kundalini s'accompagne bien avec la structure. Donc de la conscience, du corps, conscience, esprit. Enfin, je trouve. Après, je vous propose une expérience et vous verrez par vous-même. Hein. c'est le même yoga que tu as proposé la semaine dernière? Moi, la semaine C'était dernière, c'était que je vais filmer, que je me suis engagée à filmer, que je fais ce soir et que je vous transmets là. La semaine dernière, donc c'était la première fois que je faisais un cours de yoga comme ça avec toi. Et par rapport à tous les autres cours de yoga que j'ai pu essayer, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai vraiment senti